Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'avant-match du, du match Sénégal-Belgique. Un match qui opposera les hommes de Pape Thiaw, aux hommes de Rudy Garcia. Alors, ça va être un très beau match pour les deux nations. Mais on va décrypter tout ce qu'il faut. Je vais vous donner mon pronostic, je vais montrer le tableau, l'historique de la Coupe du Monde, je vais vous parler de tout ce que je peux. Et puis voilà. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi je suis sénégalais, donc bien évidemment je serai pour le Sénégal. Mais on va quand même d'abord parler un peu du parcours aussi. Alors on va commencer par la Belgique, qui font premier match 1-1 contre l'Égypte. Au deuxième match, 0-0 contre l'Iran. Troisième match, 5-1 contre la Nouvelle-Zélande. Alors on voit que la Belgique, sur les scores, on voit bien que une victoire de match nul, c'est pas la grande Belgique de 2018 qu'on a connue. Mais si vous avez regardé les matchs, on voit bien que la Belgique sont pas si nuls que ça. Contre l'Iran, ils ont eu beaucoup de choses à marquer. Malheureusement, il y avait un gardien qui était présent, donc ils n'ont pas su marquer. Bon, contre la Nouvelle-Zélande, c'était un désastre, 5-1 net. Et contre l'Égypte, 1-1. C'était un bon match, franchement. C'était un bon match. On va pas s'en plaindre. Et puis voilà. Là, on va partir sur un parcours très difficile. Le Sénégal qui perd premier match 3-1 contre la France. Deuxième match 3-2 contre la Norvège. Et 5-0 on met à l'Irak au troisième match. Alors, on va parler d'abord niveau joueur. Je pense le problème qu'il y a eu dans ces deux premiers matchs, c'est déjà le fait qu'on a utilisé la même composition. Contre la France, on a utilisé la même composition que contre la Norvège. Donc en fait, on aurait peut-être dû changer parce que se prendre 3-1 alors qu'on menait la première mi-temps, c'est pas normal. On aurait dû changer la compo. Ibrahim Mbaye qui marque contre la France, débute sur le banc. Khalid Koulibaly, ces deux matchs sont horribles. Franchement, il n'y a rien à dire sur ça. C'était horrible de le voir jouer. Franchement, vraiment horrible. Et puis voilà, on a aussi des problèmes au niveau attaque. Premier match, Ismaël Assar. Premier match, je dis bien premier match. Ismaël Assar, sa finition. Je peux en parler. Nicolas Jackson, sa finition aussi, j'ai pas envie d'en parler. C'est quelque chose. Et puis voilà. Bon, quand on compare les deux groupes, c'est vrai que la Sénégal a un groupe plus dur. France, Norvège, c'est deux gros de l'équipe. La Belgique, peut-être la seule grande nation qu'ils ont affrontée, c'est l'Égypte pour l'instant. Et puis voilà quoi, c'est. Je pense que si le Sénégal avait été dans le groupe de la Belgique, avec l'Égypte, l'Iran et la Nouvelle-Zélande, le Sénégal aurait gagné ces trois matchs. Par contre, la Belgique, s'ils auraient été dans le groupe, je pense qu'ils auraient fait à peu près pareil que nous. Ou peut-être qu'ils auraient fait nul contre la Norvège. Je sais pas. Enfin bref, on va passer à la suite. Les participations à la Coupe du Monde de la Belgique. En 1930, ils sont éliminés en phase de poule. Ils marquent 0 but et ils encaissent 4 buts. Première Coupe du Monde pour la Belgique, ça sent très mauvais. 1934, huitième de finale. Alors, ils marquent 2 buts, ils en encaissent 5. 1938, huitième de finale. 1 but marqué, 3 buts encaissés. 1954, l'une de leurs meilleures Coupe du Monde d'ailleurs, qui est dans le top 5. Phase de poule, ils sont éliminés par contre. C'est niveau but que je parlais quand c'était leur meilleure Coupe du Monde. 8 buts marqués,
mais 8 buts encaissés. 1970. Bon, l'écart entre 1954 et 1970, c'est pas forcément que... Ah ouais, non, non, waouh. Non, oublie ce que je viens de dire. 1970, 4 buts marqués, 3 buts encaissés. 5 buts encaissés. 1982, 3 buts marqués, 3 buts encaissés. 1986, 12 buts marqués, 15 buts encaissés. 1990, 4 buts marqués, 4 buts encaissés. 1994, 8ème de finale. Ah, 1986, 4ème place. Ça, je l'avais pas dit, pardon. Excusez-moi. Voilà. 1994, 7 buts marqués, 4 buts encaissés. 98, phase de poule, 3 buts marqués, 3 buts encaissés. Donc là, on rentre dans la période très récente. 2014, quart de finale, 6 buts marqués, 3 encaissés. 2018, leur meilleure Coupe du Monde. On s'en rappelle leur parcours exceptionnel, où ils battent le Brésil, où ils vont en demi-finale contre la France, c'était exceptionnel pour eux. 3ème place, 16 buts marqués, 6 buts encaissés. Et en 2022, ils finissent en phase de poule, donc un gros flop pour la Belgique. Et ils marquent un but, et ils en encaissent 2. Alors on voit que la Belgique, dans les années 30, enfin dans les 3 premières Coupes du Monde, ça reste au début. Non, même pas, pardon. De 1930 à 1982, la Belgique n'a jamais dépassé les 8e. Et puis dès 1986, ils vont à la 4ème place. Ça veut dire qu'ils ont joué la petite finale et qu'ils l'ont perdu. Puis 1990 jusqu'à 1998, 1990 jusqu'à 2002, ils ne dépassent pas les 8e, encore une fois. Et puis en 2014, ils passent l'écart, donc ils passent un cap. Et en 2018, ils perdent en demi-finale. C'est-à-dire qu'ils montent d'un cap encore. Et en 2022, ils font les phases de poule. La Belgique, pour ceux qui regardent un peu leur match, on sait que c'est une très bonne équipe. Donc on sait de quoi ils sont capables, quoi ils sont concentrés. Ils ont ce qui est le meilleur goal de l'histoire pour moi. Le meilleur goal de l'histoire du football qui est Thibaut Courtois. Ils ont un bon milieu, Kevin De Bruyne, qui fait des passes exceptionnelles. Et puis voilà. La Sénégal, qui participe à leur 4ème Coupe du Monde. 2002, pour leur première Coupe du Monde de leur histoire, quart de finale. 7 buts marqués, 6 buts encaissés. En quart de finale, ils perdent contre la Turquie 1-0 au but en or. 2018, phase de poule, 4 buts marqués, 4 buts encaissés. Alors, pour ceux qui n'ont pas regardé les Sénégal en 2018, on n'a pas été éliminé parce qu'on a perdu trop de matchs et tout. C'est juste à cause de... On a marqué le même... Avec le Japon, on a les mêmes points. On a la même différence de but, même but encaissé, même but marqué, même victoire, même match nul, même défaite. Donc du coup, on ne pouvait pas le départager. La seule chose qui pouvait le départager, c'était malheureusement le fair play. Et puisque le Sénégal a pris plus de cartons jaunes que le Japon en 2018, le Sénégal a été disqualifié. À cause d'une règle comme ça, on m'a été disqualifié de la Coupe du Monde 2018. Moi, je dis ça comme ça. 2022, on fait 8e de finale, on se fait taper 3-0 par l'Angleterre. 5 buts marqués, 7 buts encaissés. Bon. Quand on voit le tableau de cette Coupe du Monde, on voit que si la Belgique, enfin peu importe qui gagne, ils affronteront les États-Unis et la Bosnie-Herzégovine. Donc un match, moi je pense que le vainqueur entre la Belgique et le Sénégal gagnera contre les États-Unis ou la Bosnie à 100%. Enfin, pas à 100% parce que dans le football tout peut arriver, mais wow, tout peut arriver, mais je pense que ce sera ça le scénario. Le match le plus dur sera sûrement en quart de finale où ils peuvent affronter le Portugal, la Croatie, l'Espagne et l'Autriche, mais l'Autriche j'y crois vraiment moyen. Donc plutôt Espagne, Croatie et Portugal. Mais bon. Après, en demi-finale, puisque l'Allemagne est disqualifiée, ce sera sûrement la France ou le Maroc.
Sachant que si c'est la Belgique, la France, ça va être compliqué pour eux. Le Maroc, ça va être compliqué pour aussi. Alors que le Sénégal contre la France, ça va être dur. Mais contre le Maroc, comment à la CAN on va les battre? On n'a pas peur du Maroc, nous. Comment à la CAN on va les battre? On va les niata. On n'a pas peur d'eux. Le Sénégal, on n'a pas peur du Maroc. On les a battus en finale de la CAN, on peut encore les rebattre. Et en finale, je pense que ce sera sûrement... Si le Sénégal va en finale ou la Belgique va en... Non, Belgique, non. Si le Sénégal va en finale, imaginons, ils affronteront le Brésil, potentiellement le Brésil, l'Angleterre ou l'Argentine. C'est les 3 grands favoris. Et puis voilà. Et maintenant, je vais vous faire part de mon pronostic. Mon pronostic est que le Sénégal va gagner 2-1 face à la Belgique avant les prolongations. Je pense que ça va être un match assez serré, mais le Sénégal va s'imposer contre les Diables Rouges de Rudy Garcia. Malheureusement, il ne faudra pas faire un mauvais match, car comme vous l'avez vu là, prochain match c'est contre la Bosnie et les États-Unis, qui sont pas les équipes à sous-estimer. Donc faisons très attention à nous, sachant que on n'a pas un très bon bilan. On a été qualifié en tant que meilleur troisième, mais on a été 8e sur 8. Donc le Sénégal qui a été champion d'Afrique ont été un petit flop sur cette Coupe du Monde d'après les internautes. Mais cette Coupe du Monde n'est pas finie. Elle peut nous préparer des surprises. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On va regarder ce match. On va regarder ce match avec tellement de plaisir. Demain, à 21h si je dis pas de bêtises. J'espère que cette vidéo vous a plu. Allez le Sénégal. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.